Bonjour les Capricornes, voici votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31 août. Allez, l'énergie principale est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée va nous parler d'une fin de cycle, de quelque chose qui s'achève par rapport au mental qui a été mis à rude épreuve. Moi, c'est ce que j'entends. Le 9, c'est vraiment la fin de cycle, l'achèvement et les épées nous parlent du mental. Il y a quelque chose qui s'achève, mais qui vous a quand même pas mal épuisé sur le plan du mental. Alors ça peut être tout simplement aussi pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, un besoin de repos, de vacances, parce que vous avez peut-être mis vos vacances un peu plus tard ou en septembre. Pour d'autres, il va être question aussi d'analyser ce qui vous fait peur dans les en lien avec les différents domaines. Ça dépend, ça peut être quelqu'un qui a peur de s'engager dans une relation, ça peut être quelqu'un qui a peur de se lancer dans une entreprise, etc. Donc en fait, on va être aussi sur l'analyse de vos peurs pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Donc besoin peut-être en effet d'apaiser le mental pour transformer quelque chose. Ok, allez, on va aller voir sur le plan professionnel de vos études, de vos activités, c'est le magicien. Donc en fait, c'est plutôt positif. Le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc il y a bien quelque chose qui peut commencer, qui va démarrer. Bah oui, puisque quelque chose s'achève ici, il est possible que vous quittiez une peur par rapport à éventuellement le fait de faire une nouvelle activité ou un nouveau travail. Le magicien nous parle aussi que vous avez tout le potentiel pour réussir dans votre quotidien. On vous dit qu'il y a de la magie dans votre vie, que ce que vous avez besoin de réussir, réussira, que si vous y croyez, vous êtes capable. Donc peu importe votre situation professionnelle, que vous soyez en études, au chômage, au foyer, etc., vous avez la possibilité de réussir tant que vous croyez en vous et en ce que vous voulez faire. Allez, ceux qui sont en activité professionnelle, eh bien, nous avons la princesse d'épée, qui est le valet d'épée. La princesse d'épée va nous parler justement de nouvelles idées, des idées innovantes. Vous allez avoir de nouvelles idées qui vont se mettre en place. Alors, ça peut être en lien avec une nouvelle entreprise ou un nouveau projet professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en activité professionnelle mais qui a de nouvelles idées, soit pour sa propre entreprise, pour améliorer une situation qui l'a peut-être épuisée, soit par rapport à votre propre entreprise que vous avez envie de créer tout simplement. Le valet d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de changer sa communication pour amener une nouvelle énergie dans son domaine professionnel. Que vous soyez à votre compte ou pas, il est possible qu'on va vous demander de changer votre communication, votre façon de dire les choses, ou votre façon... ça peut être quelqu'un qui n'osait pas dire non plus les choses et qui avait peur de s'exprimer et qui va le faire. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien nous avons la carte de l'arcane sans nom, qui est finalement peut-être la carte de la mort symbolique, hein, ici, très clairement. Bah oui, il y a quelque chose qui commence, donc quelque chose s'achève. Donc ça veut dire que ça peut être la fin peut-être d'une période de chômage, parce que qui vous a vraiment épuisé aussi sur le plan mental pour aller vers un nouveau contrat. Ça peut être quelqu'un aussi qui était au foyer, alors ça peut être quelqu'un qui finit par exemple un congé maternité ou un congé parental, ou un congé paternité, et qui retourne au travail aussi. Ça peut être ça aussi, mais c'est quelque chose que vous souhaitiez, qui n'est pas forcément facile pour vous sur le long terme. Le magicien, ça peut être aussi, avec la carte de l'arcane sans nom, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite et qui met en place une nouvelle activité, ou quelqu'un qui est au chômage et voilà, qui va trouver une nouvelle activité professionnelle. En tout cas, c'est positif. Le magicien et l'arcane sans nom, il y a de la transformation dans l'air aussi par rapport à votre quotidien. Donc ça veut dire aussi que ce qui était passé ne sera plus et que vous allez vers autre chose, vers de nouvelles énergies. Le plan matériel et financier, eh bien nous avons le chariot, donc les choses avancent, hein, on arrête de stagner. Ici, il y a aussi du succès, du progrès par rapport aux choses matérielles, par rapport aux choses financières, par rapport aux choses qui se matérialisent aussi. En fait, c'est comme si vous alliez commencer à voir certains changements s'opérer dans votre quotidien de façon concrète, tout simplement. Oui, la reine d'épée, eh bien, c'est celle qui s'organise, qui planifie les choses pour avancer. Donc en fait, ça ne va pas se faire sans vous. C'est-à-dire que vous allez bien pouvoir quitter une situation qui vous a pris la tête. Ça peut être aussi des difficultés financières qui vous ont un peu malmené. Mais en fait, vous allez pouvoir avancer vers du mieux, vers du positif, vers du progrès. Mais ça va passer par votre énergie de reine d'épée qui est celle de planifier, de mettre un peu de rigueur dans les choses, de poser des limites claires. Par exemple, si vous avez eu des difficultés financières, cette reine d'épée, c'est vous planifiez peut-être les futures dépenses,
Ça peut être aussi quelqu'un qui tient un jour ses comptes du coup, mais c'est quelque chose qui va amener du progrès et de la satisfaction. Sur le plan relationnel, nous avons un 8 de bâton, beaucoup de choses, alors peut-être divers événements. Alors c'est marrant parce qu'avec le 9 d'épée, j'ai quelqu'un qui peut être aussi très fatigué parce que vous avez peut-être été sollicité pas mal, ou vous allez être sollicité pas mal pour cette deuxième quinzaine d'août. Beaucoup d'invitations, beaucoup de voyages aussi. Alors ça peut être aussi en lien avec les affaires ou le travail, beaucoup de voyages professionnels. Et il y a finalement peut-être besoin de se poser, de se retrouver avec soi ou avec ne serait-ce que son petit cocon familial. Donc ça veut dire ici que s'il y a une certaine fatigue, n'hésitez pas à poser des limites claires aussi par rapport à votre entourage, par rapport à d'autres personnes, sur le fait que vous avez peut-être besoin de vous reposer et n'hésitez pas éventuellement, si besoin, à refuser quelques invitations, hein. Allez, les petits célibataires, nous avons le pape. Alors ici, le pape va nous parler de quelqu'un qui vous conseille. Ça peut être aussi un enseignant, un mentor, pourquoi pas, qui va vous aider aussi dans cette énergie du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est aussi un changement rapide. Ça peut être le voyage, le déménagement, mais vous allez aussi être conseillé par quelqu'un par rapport à ces changements. Ça peut être aussi en lien avec le relationnel. Ça peut être en effet des relations qui vous ont pris la tête, hein, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vos énergies, qui vous absorbent votre propre énergie. On appelle ça des vampires énergétiques ou alors des liens toxiques aussi tout simplement. Et vous allez être éventuellement conseillé par rapport à ces liens pour pouvoir en tout cas faire le tri dans vos relations. Pour mes petits couples, nous avons ici le 4 de denier. Le 4 de denier, alors ça peut être... Alors, si vous partez en voyage, on me dit, si vous partez en voyage... c'est bizarre de recevoir ça, mais bon, si vous partez en voyage, vous avez peut-être envie de protéger ce que vous avez de précieux. Alors, soit en ne pas les emmenant avec vous au risque de les perdre, hein, soit on me dit de bien les cacher chez vous. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, je donne, hein, c'est un message, je donne. Le 4 de denier, ça va être aussi la prospérité, tout simplement, l'équilibre et les économies. Donc ça veut dire qu'en effet, on me parle aussi de changements rapides avec le 8 de bâton. Bon, pour des couples, il y a des changements rapides concrètement dans la matière et ça peut être en lien avec quelque chose de matériel, ça peut être en lien avec du financier, ça peut être en lien avec un logement, il y a un changement rapide. Ça peut être un déménagement qui se fait rapidement aussi pour des couples, peut-être que vous habitiez dans un endroit qui vous prenait la tête, où il y avait peut-être des conflits entre voisins, ou finalement peut-être que la maison était aussi très énergivore, ça se peut. Moi j'ai habité une maison où il y avait beaucoup d'eau qui passait sous la maison, on était épuisé en permanence. On ne voyait la différence que quand on quittait la maison. Donc ça peut être ça aussi, un lieu qui vous épuisait parce que beaucoup de bruit peut-être, ou beaucoup d'eau, énergétiquement, c'était quelque chose qui n'était pas favorable. Et il y a un départ qui se fait assez rapidement. Donc il y a un déménagement aussi pour vous protéger, pour protéger le foyer. Ah, c'est peut-être plus dans ce sens-là d'ailleurs que je ressens. Je ressentais ce besoin de protéger le foyer, mais j'ai l'impression que c'est plus énergétiquement qu'il y a besoin de protéger le foyer en effectuant des changements rapides et concrets. Mais il y a beaucoup de choses en même temps, plusieurs changements. Ok, je pense que j'ai tout transmis. En tout cas, vous allez avancer vers de belles avancées. Il y a vraiment du succès, il y a vraiment une énergie qui démarre sur quelque chose de plus positif que ce que vous aviez. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine du mois d'août. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.